Je sais pas vous, mais moi je déteste nettoyer les litières traditionnelles. Ça prend du temps, ça pue, c'est vraiment un mauvais moment. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je teste la litière automatique B-Max. J'ai trop hâte. En vrai, je suis hyper curieuse de savoir comment ça fonctionne, de savoir si ça peut me faire vraiment gagner du temps et si les chats vont l'adopter aussi. Donc la marque de ce produit, c'est Catlink. Catlink, c'est une marque qui a été créée en 2017 et ils font des produits intelligents pour les propriétaires d'animaux de compagnie, surtout les chats, pour un peu leur faciliter la vie et leur rendre la vie plus heureuse. Par exemple, en retirant cette tâche hyper désagréable qu'est le nettoyage des litières. Donc là, on a le carton. Alors déjà, je trouve que c'est hyper bien emballé, c'est très sécuritaire. Enfin, c'est arrivé comme ça, c'était nickel. Avec des renforts ici. Vous voyez que le chat Loki est dessus. Et là, on a l'ouverture. Je suppose que ça, c'est le dessus. Donc, je vais aller l'ouvrir. Et au-dessus, on a le Catlink B-Max Litter Stairway 2. C'est en fait l'accessoire qui permet de rentrer dans la litière, mais c'est pas obligatoire, si j'ai bien compris. Donc non, vraiment, là, pour le coup, le packaging, je le trouve très résistant. Ça, c'est une bonne chose. Tu descends, mon Lolo, là? Tu peux descendre, s'il te plaît? Je suis désolée, Lolo, mais on va ouvrir tout ça. Donc là-dedans, comme je vous disais, c'est un accessoire qui se met devant la litière qui permet d'accéder à la litière et de récupérer, je suppose, les grains de litière. Donc ça, c'est une très bonne chose. Déjà, ça a l'air bien résistant. Le fait que ça puisse récupérer la litière, je trouve ça grave bien. Parce qu'on en a toujours partout et... Ah, waouh! Et dessous, il y a des espèces de petits patins antidérapants. Très bonne chose. Déjà, ça c'est trop bien parce qu'il y a des poignées pour porter le colis. Mon mari les avait pas vus, on l'a porté comme ça et ça a pas bougé non plus. Donc ça c'est super. Donc à l'intérieur, pour commencer, on a les manuels. Waouh, c'est super bien protégé par contre, ça c'est top. Ah, c'est un petit rideau pour cacher l'intérieur de la litière. Super. Ah oui, regardez. Trop bien. La grille pour essayer de mélanger la litière ou de trier la litière. De l'autre côté, j'ai des sacs. Des sacs pour retenir les déchets dans un petit compartiment. Là, j'ai le hydrogel désodorisant, ok, pour enlever le maximum d'odeur. Et là, j'ai le branchement, ouais, c'est ça. Hop. Et après, le clou du spectacle. Waouh, il y a même des protections là, sur les côtés comme ça. Trop bien pour éviter que les mécanismes s'abîment. Faut que je lise ça là. En parallèle, je vous montre aussi l'application qui est vraiment bien faite, qui permet de connecter la machine. Ok. Il y a des petites roulettes. Ah ouais! Ah ça c'est hyper pratique. En fait, il y a des tampons dessous qui font que ça bouge pas, mais si on la bascule un petit peu vers l'avant, en fait, on peut la bouger comme ça. C'est très malin, c'est très malin. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouquiner un petit peu ça, comme ça je vous donnerai toutes les infos une fois qu'on l'aura bien installée. D'ailleurs, j'irai la brancher aussi. Et Loki est déjà très intrigué. J'ai laissé Loki et Mojo prendre le temps de s'approprier, de tout sentir et de tout découvrir pendant que moi je m'occupais de l'appli. Et donc là, on passe à la mise en place, au branchement, etc. Donc il suffit juste de brancher, de la laisser s'installer, faire le premier setup, et puis de remarquer que... Attends, mais ça c'est le derrière? Ah, mais ça c'est le derrière! Oh, mince. Attends, lols. Et hop, je l'ai retourné. Ah, c'est mieux comme ça. Comme vous le voyez, Loki, il est vraiment pas perturbé, très curieux. Et sur la droite, l'application peut rentrer les chats, leur poids, leur date de naissance pour que ça puisse les détecter par la suite. Et je trouve ça vraiment bien fait. Et c'est super simple. Et là, on passe à la principale action qui est en fait de cliquer sur un bouton pour qu'elle se mette dans cette position, ce qui nous permettra de verser les grains de litière pour la remplir. Il y a un niveau qui est indiqué, c'est écrit max, il faut remplir jusque-là et pas plus, sinon ça va déborder, ça va gêner. Et là, en fait, on reclique sur le bouton et elle se bascule un peu vers l'avant pour mieux répartir la litière partout dans le bac, plutôt que d'en avoir juste sur le fond. Et là, vous allez voir, elle a détecté qu'un chat était passé et elle passe en mode nettoyage. Donc ça bascule vers l'arrière histoire de remplir le sac à déchets et ça revient vers l'avant correctement. En fait, du coup, il faut enlever le truc, il faut le clipser dedans. Et après, en fait, on a un petit flacon d'activator. Donc c'est écrit ajouter l'activator là-dedans. Ah oui, ça sent super bon. Et après, du coup, il faut que je le remette. Ça va pas tomber. Ah non. Ok. Donc ça, je suppose que ça se change régulièrement.
Voilà, tous les 60 jours. Ouais, on n'est pas obligé, c'est comme on veut. Après, il y a plusieurs modes. Il y a le timer, on peut le mettre de façon régulière, il tourne de façon régulière. Ou en mode auto, à chaque fois que le chat sort, on peut le mettre en automatique. Après, on peut le mettre aussi en manuel, enfin manuel quoi, où on clique. Et après, du coup, sur le côté, vous voyez, on a deux boutons. On a le mode clean pour lancer manuellement un nettoyage, le mode pour ajouter ou nettoyer la litière. Et quand on appuie sur les deux pendant 3 secondes, c'est pour ouvrir ou fermer. Ok. Et vous avez peut-être vu tout à l'heure, quand Loki s'est présentée devant la litière pendant qu'elle était en train de se nettoyer, elle s'est arrêtée. Donc ça, c'est un mode safety. Donc là, quand il y a la tête du petit chat, ça veut dire que c'est en mode on. Ok, c'est bien tout ça. Bon, l'installation est franchement très rapide, je m'attendais pas à ce que ce soit si facile. Donc c'est top. Vous avez déjà vu qu'il y en a un qui est beaucoup plus téméraire que l'autre. Bon, Mojo c'est un peureux et Loki c'est un curieux. Donc on va les laisser explorer puis on verra. Oh waouh, Loki va nous faire une démo en live. Génial. On a de la chance puisque Loki nous montre sa première utilisation en vidéo, en live, juste après l'installation, donc ça c'est chouette. Et comme vous le voyez, bah, pas perturbé, il rentre, il fait son affaire et puis il ressort, tranquille. Et je vous montre quelques techniques pour rassurer vos chats, bah, c'est de les laisser découvrir d'abord à leur rythme et voilà, de les caresser, de les rassurer avec la voix, avec des caresses. Ça peut aussi aller avec des friandises si vraiment ils sont très peureux. Et là, vous voyez, vu que la litière est en mode automatique, elle s'est lancée quand elle a capté que plus aucun chat n'était devant pour pouvoir se nettoyer et récupérer les déchets. Ah, mais c'est malin. Et alors, normalement, ça, c'est pour les déchets. Peut-être pas. Waouh! Et le sac à déchets, il est là. C'est génial. C'est hyper simple en fait. Trop bien. Il y a juste à ouvrir ça et on a le sac à déchets. Super. Super, franchement trop bien. Laissez-la pour que les chats ils puissent se l'approprier. Mojo il en a encore un peu peur mais j'ai vu que Loki il était rentré dedans très facilement. Donc je reviendrai après quelques jours pour vous expliquer ce qui s'est passé, si les chats l'ont adopté et mon avis. Est-ce que je vais le garder, etc. Et là on se retrouve une semaine après, comme vous le voyez, ça clignote, donc ça veut dire que le sac est plein et qu'il faut le changer. Donc on ouvre le dessus, on prend l'ancien sac qu'on sort gentiment du compartiment, on met le nouveau dans le bon sens, on referme et c'est fini. Et là je vous explique qu'il y a une fois, Loki il a mis de la litière partout en grattant dans le bac et que du coup j'allais tester avec l'installation du rideau, voir si ça pouvait résoudre le problème. Donc je l'ai installé, c'est très simple et ce qui est cool c'est que le rideau se ferme automatiquement parce qu'il y a un petit aimant. Ça fait plus d'une semaine qu'on utilise la litière Catlink, donc le modèle je vous le mets ici. Franchement, je suis trop contente du temps que ça me fait gagner. Je n'ai plus besoin tous les jours d'aller enlever avec une petite pelle le pipi, les cacas qui restent dans la litière pour éviter les mauvaises odeurs, éviter que les chats remarchent dedans, puisque là, la litière, elle tourne en sécurité juste après que le chat soit passé. Ça, c'est génial. Et quand je vous disais en sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un capteur qui fait que si jamais il voit qu'il y a un chat devant, qui attend, qui est pas sorti, il y a la queue d'un chat qui traîne, et ben la machine ne tourne pas. Voilà, il se passe rien, ça reste immobile. Ça évite que un chat se retrouve coincé ou qu'il y ait un petit désagrément comme ça. Je vous disais aussi que ça évitait que les chats marchent dans les trucs sales. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que si la litière, elle tourne juste après que le chat soit passé pour faire ses affaires, et ben, si un chat rentre après, il va pas marcher dans ce que l'un des chats vient de poser. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça évite qu'ils en aient plein les pattes, plein les coussinets, qu'ils entraînent partout dans l'appartement et que quand ils montent sur le canapé, et ben, ils salissent tout. Il y a un autre avantage, c'est que c'est super silencieux. Vous pouvez le laisser tourner la nuit en mode automatique, même s'il y a un chat qui à 3 heures du matin a décidé d'aller faire pipi, quand la machine va tourner, c'est très silencieux. Le premier point d'attention que j'avais remarqué, c'est que il y a Loki, un jour, il a voulu gratter dans la litière, mais pas dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il a gratté en direction de la porte, et ça a mis de la litière partout. Voilà, ça allait plus loin que le tamis, on en a vraiment mis partout. Mais ça, c'est résolu depuis que j'ai mis le petit rideau.
et c'est trop bien, ça évite qu'il y ait des projections de litière partout, et la seule litière qui tombe dans l'espèce de tamis qu'on a mis devant, c'est celle qui était restée collée aux pattes, et franchement, on en a vraiment très peu à côté. Qui est à destination de ce genre de litière? Eh bien, les personnes comme moi, qui détestent nettoyer les litières, qui n'ont pas envie d'y consacrer du temps, qui trouvent ça dégoûtant, qui n'ont pas envie de voir leur chat avec des saletés sous les coussinets les répandre partout, et qui ont plusieurs chats. Bah, parce qu'en fait, ça évite, comme je disais, que les litières se salissent trop vite. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est tous les 10 jours, changer la litière et puis c'est tout. Et la dernière question, c'est est-ce que je vais continuer de l'utiliser? Oui. Oui, faut juste que je trouve une place idéale. J'aimerais beaucoup les mettre dans le même placard que là où sont les litières, mais on n'a pas de prise dedans. Donc faut vraiment que je cherche. Il y a un autre point d'attention, c'est qu'il faut avoir en tête qu'il faut une prise électrique à côté de la litière Catlink, parce que bah forcément elle se branche sur le courant, et nous aujourd'hui là où on a les litières, il n'y a pas de prise, c'est un placard. Donc il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut contourner ce problème, parce que je compte pas la laisser dans le couloir, enfin dans l'entrée comme ça. Voilà. Mais sinon vraiment j'en suis ravie, ça me change la vie, et je suis trop contente, donc voilà. Merci beaucoup. Salut!